Alors là, on va faire une désincrustation sur fond vert de façon très simple, juste pour s'initier à Fusion. On va voir deux cas de figure, un très simple et puis un petit peu moins simple sur le second plan. Alors, ici, j'ai paramétré en fait cette première timeline fond vert Fusion. Donc ici, on va travailler sur ce plan et je vais aller dans Fusion. Alors, juste avant d'attaquer le fond vert, petite précision, hein, je vous renvoie à mon livre, la réussite d'un fond vert va venir d'une, effectivement, de la façon dont on a éclairé le fond vert, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit le plus uniforme possible et d'éviter en fait les projections d'ombre, les auréoles lumineuses, etc. Sinon, ça va être une vraie galère effectivement à désincruster. Mais surtout, et de deux, c'est l'encodage de la vidéo. C'est-à-dire que si c'est filmé en type H264 avec un sous-échantillonnage de chrominance en 4.2.0, donc une profondeur de couleur en 8 bits. Autrement dit, ça va être assez catastrophique pour désincruster un fond vert de façon très propre. On aura beau s'acharner comme des malades, vous verrez que ce sera pas terrible. Alors, maintenant, là, dans ce cas de figure, on est un petit peu similaire. J'en ai un en 8 bits, un en 10 bits, sur du ProRace et du H264. Mais on va mettre ça de côté. Je vous renvoie à mon livre. Ça, c'est vraiment des notions qu'il faut comprendre. Pour le moment, on est dans de l'initiation via DaVinci. Donc, on va le mettre de côté. Mais vraiment, mettez-le dans un coin de vos têtes. C'est hyper important de le comprendre parce que sinon vous ne pourrez jamais faire de miracle. Donc par exemple, dans ce cas de figure, donc quand on se retrouve dans Fusion, donc bon, je vous refais pas un tour de l'interface, c'est ce que on a vu effectivement dans la vidéo de présentation DaVinci concernant l'interface, où j'aborde vite fait Fusion. Donc on se retrouve effectivement dans notre cas de figure, donc l'idée c'est effectivement de venir désincruster le fond vert. Alors on voit que ça c'est un fond vert qui a été déjà redésincrusté avec un super fond vert remis par derrière. Donc là on va voir que ça se fait en vraiment 2 secondes. Chose qu'on peut faire aussi directement ici de façon très simple. Mais on verra qu'ici on peut le faire de façon très poussée. Donc ici j'ai mon fameux Media In et mon Media Out. Donc ici le Media In c'est ma vidéo d'entrée, ma vidéo de sortie. Il faut toujours en fait qu'il y ait un raccord entre le In et le Out, même en passant par des intermédiaires. C'est ça en fait le système nodal. Le système nodal c'est vraiment puissant, contrairement à un système par calque avec des compos et des précompositions qu'on pourrait retrouver dans type After Effects, bien que After Effects aujourd'hui on peut l'utiliser en nodal via un plug. On verra en fait que ici, en termes de combinaison, ce sera un peu plus simple. Effectivement, on n'aura pas besoin de passer par des précompositions, compositions, etc. Maintenant, le système nodal, c'est pas tout le temps comment dire, c'est pas tout le temps très intuitif, parce que des fois, on va voir que la connexion de nœuds peut marcher, des fois ça fonctionne moins bien, donc on va y aller vraiment de façon très simple et rester dans les fondamentaux. Ici, je vais afficher 2 écrans. Donc, je vais mettre en 2 écrans et on se dit ici, pourquoi j'ai juste ici et j'ai pas ici. En fait, quand on se place sur un nœud, on voit effectivement qu'il y a 2 petits cercles noirs, des petites pastilles, et ici aussi. Donc par exemple ici, comme elle est connectée, c'est-à-dire qu'elle est enclenchée, ici il me dit que ça s'affiche effectivement dans mon visualiseur ici à droite. Ici, il n'y a rien de coché, donc ça ne s'affiche pas. Par contre, si je clique sur Left View, boum, ça s'affiche ici maintenant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir désincruster le fond vert et comprendre un petit peu pas à pas, à se faire une première initiation dans le mode fusion. Donc ici, en fait, si je maintiens la touche CTRL et que je joue avec ma molette, je peux zoomer et dézoomer. Pareil ici. Et avec le bouton de la molette, je peux venir travailler en latéral. Bon, j'ai tout un tas d'options qu'on verra au fur et à mesure de l'avancée de nos tutos. Et ici, j'ai tout un tas d'outils qui sont les principaux outils
qu'on pourra venir quand on ira chercher des nœuds. Soit on les prend ici, c'est les principaux, ou soit on vient chercher des nœuds en faisant touche CTRL et espace de mon clavier. Donc là, pour le coup, c'est moi qui suis paramétré comme ça. Vous, il se peut que ce soit différent dans la personnalisation de votre clavier. Souvenez-vous, ici dans DaVinci, personnalisation du clavier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL, touche espace, et puis ici, je vais venir chercher un nœud qui m'intéresse. Donc, il suffirait de le taper. Si je fais par exemple key, on voit que j'ai effectivement différentes choses correspondant à ce qu'on appelle faire de la désincrustation, la technique du keying. Donc, on va rester sur quelque chose de plutôt intéressant et pas trop complexe. C'est le fameux Delta Keyer qui est quand même assez puissant, qui a énormément d'options et qui est dans un premier temps, et c'est ce qu'on va voir, assez simple d'utilisation. Donc je vais cliquer dessus et puis je vais mettre ajouter. Et en fait on voit ici maintenant que j'ai un nœud flottant avec le Delta Keyer. Et dans mon inspecteur ici je vois effectivement en fait de quoi est composé ce nœud. Maintenant il va falloir le connecter. Donc si je prends ça, je maintiens, je lâche, on voit effectivement qu'ici c'est complètement déconnecté. Donc il suffirait de venir maintenant faire une sortie ici et connecter en entrée, et la sortie connectée en entrée. Si j'enlève, ici c'est connecté. Maintenant, si je veux appeler le nœud et le connecter automatiquement, je pourrais faire soit je clique sur mon entrée, je fais CTRL touche espace, j'appelle le Delta Keyer, je le mets ici, et ce coup-ci, il est automatiquement connecté, étant donné que j'avais sélectionné celui-ci. Si j'ai rien de connecté, que je refais pareil, je ne suis pas obligé aussi, vous voyez, alors, non, là, ça ne marche pas, contrairement à l'étalonnage, je pensais que ça allait marcher. Mais en fait, en glissant, déposant, dans l'étalonnage, ça connecte le nœud, sauf que là, ça le déconnecte. Ça ne le connecte pas, donc il va falloir faire comme ça et comme ça. Voilà. Hop et hop. Donc maintenant ici, j'ai mon nœud effectivement, donc Delta Keyer qui est connecté en vidéo entrée, en vidéo de sortie. Donc ici, je clique sur Delta Keyer et puis je vais regarder les fondamentaux. Je parle bien des fondamentaux pour avoir une première approche très simple sans trop s'embrouiller. En mode d'affichage, pour le moment, je vais rester en résultat final et je vais me mettre en incrustation. Ici, il y a marqué arrière-plan avec une couleur, hein, c'est un gris par défaut, et on a une petite pipette. Maintenant, il suffirait de maintenir la pipette ici, et boum, se promener tout en maintenant hein, ici, pour, vous voyez, prélever les valeurs, hop, et du coup, il viendrait faire sauter, en fait, la valeur qu'on sélectionne. Alors, comme ici, on voit que le vert est vraiment très vert, c'est très simple en fait de se promener avec la pipette et ça fait automatiquement sauter le vert. Donc, pour cette première approche, on voit que c'est très simple. Maintenant, l'idée, c'est de se dire à quoi servent les autres choses. Alors, pour le moment, on ne va pas passer ici. On va se mettre en mode affichage et puis on va regarder avec les maths ici. Donc si je sélectionne les maths, je vais venir me mettre ici forcément dans les maths. Je vous renvoie un petit peu à mon livre pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais en gros, les maths, qu'est-ce que c'est? Si on compare en fait avec l'écran à gauche et l'écran à droite, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement ici donc notre vidéo en entrée. Et ici en fait on a le Delta Keyer mis en maths. Ce qui veut dire que tout ce qui est noir, c'est tout ce qui a été effacé, et tout ce qui est blanc, c'est ce qui a été conservé. Tout ce qui est gris, plus ou moins foncé ou clair, c'est tout ce qui va représenter une couche, des pixels qui sont partiellement effacés. Autrement dit, on aura de la transparence. Donc maintenant, je me remets en incrustation, je me remets en résultat final. Et effectivement, on voit que maintenant, j'ai fait sauter. Donc tout ce qui était noir dans les maths, c'est tout ce qui est effacé. Si je zoome ici, on voit que je vais me remettre ici en maths, on voit qu'effectivement, j'ai pas vraiment de zone grise.
ce qui veut dire que, voilà, elle est parfaitement détourée. Mais ça, c'était pour vous faire une première approche, c'est pour ça que c'est relativement simple dans un premier temps. Donc maintenant, je me dis, ok, ça a finalement sauté, je vais retourner en incrustation, je me remets en résultat final, je vais voir s'il faut remodifier un petit peu des choses ici, peut-être un petit peu de vert, peut-être un petit peu de tout ça, donc je vais regarder ici de quoi c'est composé, j'ai résultat intermédiaire, on voit un petit peu le résultat intermédiaire, et puis on peut regarder dans les maths, et j'ai mode de remplacement, soft color, hard color, et puis source. Alors on voit qu'il ne se passe pas grand chose, on verra dans un cas de figure, voilà comment bien travailler là-dessus. Si j'ai envie maintenant de mettre un arrière-plan, donc au sein même effectivement de finalement fusion. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, ici maintenant je pourrais venir sur une piste, donc je pourrais très bien venir positionner en fait la vidéo ici et puis glisser déposer ça en dessous. Maintenant, si j'ai envie, je vais me remettre comme ça, que tout finalement fonctionne dans une seule et même vignette, donc un plan. Je pourrais tout faire directement ici. Il suffirait ici d'aller dans ma bibliothèque de médias, de glisser, déposer effectivement ici ce média 2. Je pourrais le renommer en faisant tout simplement F2 et renommer ici et renommer éventuellement ici ou en faisant un clic droit et renommer. Ici, je sais que mon média 1, bon bah c'est effectivement celui-ci et mon média 2, c'est mon arrière-plan. Maintenant, quand je veux connecter ça, il va falloir, comme tout système de nœuds qui se respecte, de logiciels avec des nœuds, en général, on utilise un nœud qui s'appelle le fameux merge. C'est pour fusionner en fait les calques les uns avec les autres. Effectivement, ici, on a deux éléments, donc ma vidéo avec ici la femme et ma vidéo ici avec hop, l'arrière-plan. Alors là, forcément, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas connecté ici. Donc, ce qu'il faudrait effectivement, c'est que si j'ai deux ici entrées, il faudrait qu'elles se connectent, qu'elles se rejoignent en une pour se connecter ici. Parce qu'en fait, on ne pourrait pas faire ça si on veut. Vous voyez, ça ne marche pas en fait. Vous voyez, c'est lui qui prend le dessus maintenant. Donc, si je fais ça, on va voir que il ne se passe rien. En fait, ce qu'il faut, c'est utiliser forcément ce qu'on appelle un fameux nœud merge. Donc, le merge, en fait, il va nous permettre de fusionner et le média in avec son effet cailleur et le média 2, donc l'arrière-plan. Maintenant, donc, je vais venir l'appeler. Il suffirait en fait d'écrire merge et puis de venir prendre le fameux merge et mettre ajouter. Donc, il se connecte automatiquement. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné celui-ci. Sinon, il serait venu en fait se mettre en flottant. Donc maintenant, ici, il faut regarder de quoi c'est composé, comment je vais travailler. Je vais déconnecter un petit peu tout ça. Et je vais regarder en fait ici, qu'est-ce qu'il y a marqué. Ici, il y a marqué par exemple clean plate. Ici, j'ai marqué solid matte. Ici, effet de masque. Et ici, garbage matte. Et ici, sortie. OK. Maintenant, si je regarde un petit peu ici, je regarde ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Arrière-plan. Et premier plan. Et ici, forcément, sortie et entrée ici sur le média out. Donc, si on essaye de comprendre cette logique, il faudrait connecter la sortie en fait de ça et pas de ça, parce que le média in, c'est la vidéo qui est appliquée à l'effet. Enfin, l'effet est appliqué à la vidéo. Donc, cette sortie, je la connecterai ici, éventuellement, en premier plan. Pourquoi? Parce que je veux que la femme soit au premier plan. Sinon, elle serait effectivement cachée par l'arrière-plan. Et mon média 2, en fait, c'est bien la connexion en arrière-plan. Clac. Maintenant, il suffirait de connecter le merge ici, en sortie et en entrée ici. Pour venir effectivement l'afficher ici. Bon, alors là, il ne s'affiche pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Hop, je vais retourner ici.
visiblement, il y a un problème. Donc, je vais regarder en fait pourquoi. Il suffit juste de comprendre pourquoi ici, ça ne fonctionne plus. Je vais regarder dans mon delta cailleur. Ici, je suis bien en fait, hop, comme ça. Je suis comme ça. Mon média in, je vais le mettre ici. Bon, ça s'affiche ici. Mon média out, ok, ok. Est-ce qu'il ne faut pas connecter aussi ça, d'accord? Est-ce qu'il ne faut pas connecter aussi ça, d'accord? Est-ce qu'il ne faut pas connecter aussi ça? Donc après, il faut regarder en fait ce qui se passe effectivement. Donc voilà la combinaison, il y a eu un petit bug en fait. Donc je reprends la combinaison, donc média in, hein, elle est activée ici, c'est bien avec mon fond vert. Je passe par le delta cailleur. Ici, je prends bien donc mon delta cailleur sortie. Cette sortie en fait est connectée ici en mode premier plan. Ce média 2 en fait ici, je pourrais l'afficher si j'ai envie ici, hein, sauf que je vais mettre ça, hop. Ici, il est bien connecté au merge en arrière-plan et la sortie du merge est connectée ici en entrée. Si je veux que ça s'affiche, effectivement, il faudrait que je fasse ça ou qu'il s'affiche ici. Donc voilà en gros le schéma. Donc j'aime bien voilà, voir mon entrée et mon résultat. Si je resélectionne ici le fameux delta cailleur, je peux maintenant éventuellement, si j'ai envie, commencer à faire quelques petites corrections ici, de me dire voilà, est-ce que le vert ceci, est-ce que le vert cela, voilà, je pourrais peut-être faire ça. Ici, j'ai le petit flou en fait que je pourrais mettre. Ici, on voit que le flou se met sur le bord. J'ai en fait le boost du bord, vous voyez, hop, ça, du coup, hop, ça va gratter un petit peu plus de matière. J'ai l'équilibre en fait par rapport au bord. Donc, c'est à vous d'essayer effectivement, mais il faut faire attention parce que sinon, ça a tendance à gratter et ronger un petit peu trop le bord, etc. Bon, voilà à peu près, donc je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà, pour une première initiation, et maintenant, effectivement, je pourrais tout simplement retourner dans le montage et on voit effectivement que tout fonctionne. Donc ça marche uniquement sur un seul et même plan. Je pourrais ignorer tous les effets ici, hop, vous voyez, ici, cette icône me sert à ignorer les effets d'étalonnage et les effets de fusion. Je pourrais retourner éventuellement alors, dans Fusion et puis me dire si je veux créer un effet miroir uniquement de cette personne, il faudrait que je mette un nœud intermédiaire. Donc sur le média in qui correspond effectivement à cette vidéo, je mettrai un nœud intermédiaire. Pourquoi? Parce que dans l'inspecteur, on voit que je ne peux pas venir avoir les fameuses propriétés de transformation. Donc, je viens effectivement ajouter un nouveau nœud et il suffirait en fait de taper transformation pour les trouver ici. Transformation, je les ajoute et ici, je retrouve effectivement donc les transformations, autrement dit les propriétés avec lesquelles je pourrais jouer. Donc il suffirait effectivement de se déplacer, par exemple, je ne sais pas, ici, et puis je pourrais jouer avec tout un tas de choses. Je pourrais jouer avec l'échelle, et puis je pourrais aussi voilà, créer un effet miroir, venir me replacer ici, et regarder ici avec la lecture. Donc on voit bien effectivement qu'il y a eu un effet miroir. Il suffirait maintenant de retourner ici et voir que voilà, c'est pris en compte. Donc voilà un petit peu pour une première initiation sur, de la technique du fond vert via Fusion. Ça c'est la première. Maintenant, si on veut pousser un petit peu plus loin, on va travailler sur celle-ci. Là, c'est plus du tout la même chose. Si je prends celle-ci et celle-ci, regardez, celle-ci fond vert, si je vais dans les métadonnées ici, on était sur du 8 bits. Alors, c'est celle-ci, voilà, hop, on est sur du 8 bits. De toute façon, comme c'est du H264, c'est forcément du 8 bits en sous-échantillonnage de chrominance 4.2.0. Maintenant, si je clique sur ce plan, ici, en fait, c'est du ProRes 422 HQ, donc c'est quand même vraiment pas mal. Bon, on est sur du log, donc pour le moment, je ne vais pas faire de correction colorimétrique, et on est sur du 10 bits. Pareil, je vous renvoie à mon livre pour expliquer en fait la différence entre le 10 bits et le 8 bits.
et le ProRace. Donc là, on va voir qu'on va pouvoir vraiment aller plus loin, sauf que si on regarde bien, parce que forcément il faut rajouter une dimension, une difficulté supplémentaire, c'est qu'ici, effectivement, on a tout un tas de petits cheveux qui viennent se promener. Et alors là, c'est la hantise de tous ceux qui font de la désincruste sur fond vert. On a des cheveux, on a la moustache. Pourquoi? Parce que, effectivement, peut-être que ici, le ProRace 422 HQ avec le 10 bits, ça sera peut-être pas suffisant. Là, je vais vous le montrer de manière très simple, mais je pourrais effectivement préparer aussi ça avec de l'étalonnage pour le renvoyer dans Fusion. Pour le moment, hop, on va se contenter de tout renvoyer dans Fusion. Donc ici, je vais afficher aussi en départ. Je sélectionne, je refais effectivement donc la technique du kaying. Je viens ajouter ça. Et ce coup-ci, effectivement, je vais commencer à changer un petit peu la donne. Donc ici, le delta cailleur, on va essayer de l'avoir de façon un petit peu plus aboutie, sans aller trop loin aussi pour trop vous embrouiller pour ces fondamentaux. Je vais prendre la pipette, pareil. Là, je me promène et on voit en fonction de quand je me promène, on voit qu'il y a des nuances ici de couleurs. Ça, c'est tout simplement que l'éclairage n'était pas complètement uniforme. Effectivement, si on regarde bien, je vais me promener à peu près ici. Je vais reprendre ma pipette de couleur et on voit bien en fait comment ça marche. Je vais me mettre par exemple en un seul écran. Je reprends ça et on voit que ça impacte les cheveux. Donc là, il faut vraiment de façon très précise essayer de trouver un intermédiaire pas trop mal où ça conserve des cheveux mais ça fasse sauter vraiment ici cette espèce de lumière qu'on voit pas à l'œil nu mais qui pourtant nous dit que c'est pas du tout un vert uniforme. Donc par exemple, je vais me mettre ici, hop, je vais regarder, je me dis allez, c'est pas trop mal. Maintenant, ici, on va aller dans les fameux mats et on voit effectivement que là, ça change considérablement la chose. Donc, je vais me mettre ici dans les mats. On voit qu'effectivement, ici, si je mets un arrière-plan, l'arrière-plan va se mélanger avec la chemise et avec des parties du décor. Pourquoi? Parce que j'ai des zones grisées, donc j'ai pas mal de résidus. Et là, autrement dit, je récupère pas mal de transparence. Donc peut-être effectivement qu'il faudrait aller rechercher un meilleur vert ou tout simplement mieux paramétrer ça. Alors on pourrait avoir un pré-mat pour justement essayer dans un premier temps, vous voyez, on viendrait travailler en fait tout un tas de choses. Pour le moment, on ne va pas le voir ici. Vous voyez, on pourrait travailler en fait différents éléments avec ce qu'on appelle un pré-mat, mais on va d'abord rester sur un fameux mat. Donc ici, on a faible, élevé. Autrement dit, on a un seuil. Le seuil va correspondre à gratter ici dans les faibles, autrement dit dans les noirs, et ici dans les élevés, autrement dit dans les blancs. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte d'avoir un noir complet ici et un blanc complet ici. Sauf si ça avait été un vêtement type voile, où on voulait voir aussi, par exemple, qui flottait, genre si c'est un rideau, qu'on veut voir l'arrière-plan, il y a de la transparence, là j'entends bien. Par contre, ici, il faut vraiment que ce soit blanc sur noir. Donc je vais déjà enlever ici tous ces résidus et je vais essayer de les pousser, donc je ne vais pas hésiter à zoomer et regarder ce que j'arrive à gratter. Plus j'en enlève, plus je commence à bouffer en fait le problème, ici un peu trop de cheveux. Donc on commence à voir ici que là, c'est pas terrible. Maintenant, j'ai réussi quand même à faire sauter ici les résidus qui traînaient. Je vais essayer de faire pareil maintenant au blanc, sauf que là, on sent qu'il va falloir que je pousse un peu plus. Voilà. Et on voit ici, en fait, qu'il y en a encore un peu hein, quand même des résidus, donc il va falloir que je force. Mais plus je force, plus effectivement, ça gratte au niveau des cheveux, au niveau de la moustache, et on voit effectivement que ça ronge pas mal de matière. Donc ici maintenant je vais me remettre en résultat final et je vais essayer effectivement de me dire bon là c'est pas trop mal, je vais lancer une lecture mais je vois maintenant que j'ai effectivement des espèces d'impuretés en fait ici.
Donc, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est le mode de remplacement de se remettre pardon, à la source. Et à la source, en fait, je retrouve effectivement la source de mes couleurs. Et si j'ai du vert, en fait, qui reflète encore, je pourrais le faire sauter par la suite. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, mais je vais me promener et on peut voir effectivement que c'est pas terrible au niveau des cheveux ici et de la moustache. Donc il va falloir effectivement regarder ici maintenant, restaurer donc au niveau de la frange. Vous voyez, on voit la frange, donc je pourrais peut-être essayer de la diminuer un petit peu. Alors il faudrait voilà, faire un petit peu attention. Je peux essayer de rétrécir ou d'agrandir. Je peux essayer de flouter un petit peu en fait cette frange, donc ce contour. Le clean foreground en fait, vous voyez, il va permettre de venir rajouter de la matière en fonction en fait de l'intérieur. Et voilà, il va falloir essayer en fait de travailler, voilà, hop, tout ça. Et puis j'ai le nettoyage de l'arrière-plan. Donc c'est pas mal, ça va enlever quelques petits cheveux. Mais vaut mieux à la rigueur ne pas avoir des petits cheveux flottants comme ça, type résiduel. Et puis éventuellement les faire sauter comme ça si besoin. Ça sera toujours un peu plus joli que d'avoir ces petits bouts de machin là qui traînent. Donc après, c'est à vous d'essayer d'obtenir quelque chose de pas trop mal. Maintenant, on peut retourner ici dans l'incrustation et puis essayer effectivement d'avoir un petit peu mieux. Ici, les verts, maintenant, je vais essayer de les gommer un petit peu, mais gentiment, faut pas trop exagérer. De regarder en fait le flou ici, d'en rajouter peut-être un petit peu, de jouer avec le gain, et d'essayer en fait effectivement de trouver un équilibre plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu en gros tout ce qu'on pourrait essayer effectivement de faire. Je pourrais prendre une couleur pour faire sauter en fait des choses ici. Je pourrais essayer de travailler un petit peu sur le vert ici qui reflète encore un peu trop. Et je me dis ok, c'est pas trop mal. Maintenant c'est difficile effectivement. Alors je vais me remettre ici en deux écrans. C'est difficile hein, d'essayer d'avoir juste avec ce type de fichier qui est non seulement en plus préparé parce que c'est du log, mais aussi sans arrière-plan. Donc pour ça, je vais venir maintenant mettre un arrière-plan. Donc l'arrière-plan qui serait effectivement à utiliser. Donc là, on refait la même technique hein, que tout à l'heure. Ici, il suffirait de se dire, alors je vais mettre un nœud merge. Donc ici, je vais prendre le fameux merge. Hop, et puis de refaire hein, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc de déconnecter ici, de se dire maintenant ici on cherche ma fameuse sortie que je viendrai en fait positionner ici comme ça et ici comme ça. Voilà. Donc maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir effectivement que mon image d'arrière-plan ici ne correspond pas du tout. Vous voyez, c'est du 3150 par 1296, alors que ici c'est du 1920 par 1080. Donc effectivement, on pourrait finalement venir un petit peu travailler tout ça. Donc ici, je pourrais venir refaire une transformation. Je pourrais revenir mettre en fait des nœuds pour réajuster correctement effectivement le tout. Donc je pourrais faire ça, je pourrais regarder dans les tailles de référence, je pourrais travailler ici, je pourrais travailler en fait tellement de choses en fait, travailler la taille, me dire ma sortie ici, comment je la paramètre. Bon, il y a tout un tas de choses que je pourrais transformer, je pourrais retravailler effectivement la résolution ici avec un nœud exprès, etc. Bon, pour le moment, je vais rester comme ça et puis je vais revenir zoomer, voilà, juste pour essayer de regarder ce qui se passe ici. Et on voit que là, ça manque cruellement de précision, donc effectivement, il faudrait maintenant faire en sorte de vraiment travailler tout ça, parce que effectivement, si je mets une lecture, on voit qu'il y a pas mal d'impuretés. Donc maintenant, ce serait à moi effectivement de regarder. Donc je pourrais essayer d'aller dans la frange et j'ai mode de débordement. Je pourrais essayer de mettre rare. Je pourrais essayer de mettre modéré et de regarder effectivement en fait en fonction
ici ce qui correspond le mieux. Et je trouve que le well done est plutôt pas mal. Donc maintenant, en fait, ça serait à moi de regarder comment je pourrais effectivement paramétrer tout ça. Donc, j'hésiterai pas à déplacer ici le curseur pour voir exactement, voilà, à quel moment. Voilà, là, je trouve que c'est pas mal. On voit plus effectivement ici ce qui se passe. Et de me dire, voilà, maintenant, il va falloir que je travaille la frange. Il va falloir en fait que je fasse des réglages. Bon, je ne vais pas m'occuper d'ici. Ici, voilà, bon, je peux retourner à la source. Je retourne dans les maths. Je peux effectivement en fait faire en sorte de voilà, retravailler un petit peu plus ici, de travailler un petit peu plus ici, de moins ou plus nettoyer l'arrière-plan, de retourner ici, de voir à réattribuer un petit peu de matière avec le vert que j'ai éliminé, de travailler sur éventuellement son flou, voilà, faire attention au gain. Là, on voit que je récupère un peu de cheveux, ça commence à prendre forme, mais je récupère un petit peu d'impureté quand même. On voit ici, effectivement ici que je récupère de l'impureté. Donc, vous voyez, l'utilité aussi pour le moment de ne pas corriger justement la résolution, ça me permet de voir ici que on n'est pas tout à fait pareil. Donc, effectivement, vous voyez, ce coup-ci, si je fais ça, on a l'impression effectivement que ça loge bien, mais peut-être qu'ici, il faudrait voilà, rééquilibrer gentiment un petit peu. Et voilà, en gros, voilà toutes les étapes qu'il y aurait à faire. Et puis, une fois que ce serait fini, en fait, de retourner effectivement ici, bien entendu, d'avoir retravaillé la résolution, parce que là, je ne l'ai pas du tout retravaillé ici, ma résolution. Cette image, en fait, il aurait suffi éventuellement de travailler aussi ici la mise à l'échelle. Voilà en gros pour cette première initiation en fond vert et sur Fusion. Maintenant, voilà, libre à vous d'essayer de pousser un petit peu plus loin. Et par la suite, j'essaierai de faire des tutos de façon beaucoup plus élaborée.